Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 4.1. Je suis à la page 457 et je commence avec le numéro 4.1.2. Alors ici, on a un disque et on nous donne une vitesse initiale, on nous donne une vitesse finale et on cherche l'accélération angulaire. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est de transformer nos vitesses qui sont données en tours par seconde, on va les transformer en radians par seconde parce que les unités du système international là, pour les vitesses angulaires, c'est des radians par seconde. Et on va utiliser ces vitesses-là ensuite dans une équation du RUA pour trouver l'accélération angulaire. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Alors, première vitesse, on nous dit 3 tours par seconde dans le sens horaire. Dans le sens horaire, déjà, il faut comprendre que c'est le sens des vitesses négatives, parce que c'est à contresens de, vous savez, là, de cette convention-là. Donc, le sens de rotation anti-horaire, comme le cercle trigonométrique, c'est le sens positif. Donc, si on tourne en sens horaire, ben, notre vitesse va être négative. OK. On nous dit 3 tours par seconde. 3 tours par seconde, ça veut dire 3 fois 2 pi radians, parce qu'un tour en radian, c'est 2 pi. Donc, 3 tours, c'est 3 fois 2 pi radians. Et tout ça, ben, c'est divisé par 1 seconde, là, mais on s'entend que pas vraiment de calcul à faire ici. Fait que la réponse, c'est moins 6 pi. Si je la donne en chiffres, ça va donner moins 18,85 radians par seconde. Vitesse initiale. Vitesse finale, on nous dit que c'est 60 secondes plus tard, donc 1 minute plus tard. On a maintenant une vitesse de 8 tours par seconde, toujours dans le sens horaire. Donc, c'est toujours une vitesse angulaire négative. Mais là, on fait 8 tours par seconde, donc ce sera 8 fois 2 pi radians à chaque seconde. Donc, c'est 16 pi. Si j'avais à donner la valeur, c'est moins 50,27 radians par seconde. Très bien. Et on sait que ce qui sépare ces deux vitesses-là, c'est le temps de 60 secondes. Donc, j'utilise une équation du RUA, oméga égale à oméga 0 plus alpha t. C'est la première équation du RUA. Donc, vitesse finale, je vais mettre moins 50,27 égale vitesse initiale qui est moins 18,85 plus alpha, qui est mon accélération angulaire que je cherche, fois le temps de 60 secondes. Et donc, on isole l'accélération angulaire de mon équation et ça donne moins 0,524 radians par seconde carré. Numéro 3 maintenant. Bon, le numéro 3, on nous demande 3 petites questions. Il va y avoir des valeurs à calculer, mais c'est surtout un problème de compréhension. Donc, on considère une montre de poche et en A, on demande de trouver la vitesse angulaire de l'aiguille qui indique les heures. Bon, ben déjà, il faut comprendre que l'aiguille qui indique les heures sur une horloge de ce type-là, ça fait un tour en 12 heures. Donc, si ça fait un tour en 12 heures, on va calculer cette vitesse angulaire-là de la façon suivante. Vitesse angulaire, c'est la variation de position angulaire divisée par l'intervalle de temps. Donc, un tour, c'est 2 pi radians. Ça prend combien de temps pour faire 2 pi radians? Ça prend 12 heures qu'on a dit. 12 heures, c'est 12 fois 60 minutes fois 60 secondes. Si je fais le calcul de ce truc-là, ça va donner 0,001454 radians par seconde. Et pour être tout à fait exact, ce serait une vitesse qui serait négative parce que l'aiguille des heures tourne évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est le sens horaire. Le sens horaire, c'est techniquement une vitesse négative. B, on demande l'accélération angulaire de l'aiguille qui indique les secondes. OK? L'accélération angulaire, ça se définit comme étant la variation de vitesse angulaire
par intervalle de temps. Ma vitesse angulaire est constante. Fait que si ma vitesse angulaire est constante, ben, je n'ai pas d'accélération angulaire. Ça donne 0. Je peux l'écrire car oméga est constant. Pourquoi la vitesse angulaire est constante? Ben, tout simplement parce que l'aiguille des secondes, dans une horloge, ça tourne tout le temps à la même vitesse. Hein? Elle ne se met pas à aller plus vite quand elle est dans une certaine région de l'horloge, puis à ralentir après. Non, ça tourne toujours à la même vitesse. Donc, même vitesse, ça veut dire que je n'ai pas d'accélération angulaire, tout simplement. C. On demande l'accélération centripète d'un point situé sur l'aiguille des minutes à 2 cm de l'axe de rotation. Très bien. On a une équation qui donne l'accélération centripète avec la position qui sépare le point de l'axe de rotation et la vitesse angulaire oméga, que je connais parce que je l'ai calculé, la vitesse angulaire, pardon. C'est ce que j'ai calculé. C'est vrai, ça? C'est-tu le... Non, c'est pas la même aiguille. Excusez-moi, c'est pas la même aiguille. En A, ce qu'on a calculé, c'est l'aiguille qui indique les heures, mais en C, c'est l'aiguille qui indique les minutes. Donc, c'est pas la même vitesse angulaire. Failli me faire avoir. Alors, tout d'abord, la distance R qui sépare l'axe de rotation du point qui est situé à 2 cm de l'axe de rotation, ben, c'est un R de 2 cm qu'on met en mètres, donc 0.02. Ensuite, ma vitesse angulaire, bon, ben, je vais la calculer d'un coup. C'est la vitesse angulaire de l'aiguille des minutes. Alors, un peu comme on a fait au A, la vitesse angulaire pour l'aiguille des minutes, ça fait un tour de cercle, donc 2 pi radians. Là, il faut juste le savoir qu'une aiguille des minutes, ça fait un tour en 60 minutes. Donc 60 minutes, c'est 60 fois 60 secondes. De 60 minutes, chaque minute a 60 secondes. Donc 60 fois 60. Voilà, comme ceci. On n'oublie pas d'élever au carré. Ça donne 6,09 fois 10 à la moins 8. Et c'est une accélération centripète, donc c'est des mètres par seconde carré. Ce n'est pas radian ou autre chose. Là. Voilà, le 3 est fait. On va maintenant faire le numéro 7. OK. Numéro 7, c'est encore un problème de RUA. C'est un disque qui tourne sur lui-même. On donne la vitesse initiale, puis je vais noter les informations au fur et à mesure qu'elle les donne. Donc, on nous donne la vitesse initiale du disque, c'est 24 radians par seconde. On nous donne la vitesse finale du disque, 18 radians par seconde. Et ça, ce sont des vitesses en sens anti-horaire. Donc, c'est pour ça que je prends les vitesses comme étant positives. Je peux poser, ça j'ai le droit de faire ça, comme on faisait dans le MUA, je peux poser qu'initialement, mon disque est à la position angulaire égale à 0. On me dit après avoir fait 10 tours. OK, ben 10 tours, ça m'indique la position finale. Si j'ai fait 10 tours, c'est parce que j'ai parcouru 10 fois 2 pi radians. Parce qu'un tour, c'est 2 pi radians. Voilà. Et dans la question, on cherche l'accélération angulaire. Alpha. Donc, pour faire ça, on va regarder nos 4 équations du RUA. Il y a une équation qui ne contient pas le temps. Puis ça donne bien parce que c'est pas ça que je cherche, puis je ne le connais pas le temps. Donc ça, c'est la 4e équation du RUA. Donc oméga égale à oméga initial plus 2 fois alpha fois θ moins θ initial. Et là, on remplace les valeurs. 18 à la 2 égale à 24 à la 2 plus 2 fois l'accélération angulaire que je cherche fois θ finale qui est 20 pi moins 0. On isole alpha et ça nous donne la réponse moins 2,005 radians par seconde carrée. Ça, c'est une accélération angulaire, donc c'est des radians par seconde carrée. Voilà pour le A. Pour le B maintenant, on demande le nombre de tours supplémentaires que va faire le disque avant de s'arrêter. OK. Le nombre de tours supplémentaires. Fait que là, on va considérer que je suis rendu à une vitesse de 18 radians par seconde. Donc, cette nouvelle vitesse-là va devenir ma vitesse initiale. Parce que ça devient mon nouveau point initial. 18 radians par seconde.
Et je veux savoir quel nombre de tours on va faire supplémentaire avant de s'arrêter. Donc, avant de s'arrêter, ça implique une vitesse angulaire finale égale à 0. Hein, c'est ça quand on s'arrête. Je peux encore une fois supposer que mon nouveau point initial, ben là, c'est θ égale à 0. C'est comme si je recommence mon origine. Je la remets là où j'étais rendu. Je cherche θ finale et mon accélération angulaire, elle, je la connais. Elle n'a pas changé. C'est celle que j'ai trouvée en A. Bon, ben très bien. On va encore une fois utiliser la quatrième équation du RUA. Puis, on remplace les valeurs dans mon équation. Donc, 18 à la 2 égale à 0, plus 2 fois l'accélération négative de moins 2,005, fois θ finale, qui est mon inconnu, moins 0. Voilà. On isole θ, qui est ma position finale. Ça va donner 80,80 radians. Mais ça, c'est pas ma réponse finale parce qu'on cherche le nombre de tours. Ben là, on peut faire une petite règle de 3 ou simplement diviser par 2 pi radians parce qu'on sait qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc, si j'ai 80,80 radians, ben, cette quantité de radians-là, divisé par 2 pi, me donne le nombre de tours. Donc, c'est équivalent à 12,9 tours supplémentaires. Ça en va maintenant faire le numéro 10. Tourne la page, on est rendu à la page 458. OK, encore une fois, un disque de 50 cm de rayon. À t égale à 0, il tourne à 0,5 radians par seconde dans le sens antihoraire. Donc, voyez-vous, ça, ce qu'on nous donne ici, c'est une vitesse initiale. 20 secondes plus tard, donc à t égale à 20, il tourne à 2,5 radians dans le sens antihoraire. On nous dit que l'accélération angulaire est constante, donc je peux utiliser l'équation du RUA. La particule P est située sur le bord du disque et la particule Q est située à mi-chemin entre le centre du disque et le bord. Juste pour qu'on puisse s'y référer rapidement, je vais me faire le schéma. Okay? La particule P est sur le bord du disque. Donc, mettons, je la dessine ici, vraiment sur le bord du disque. Et la particule Q est à mi-chemin. Okay? Ce que ça change, ben, c'est la distance entre le point et l'axe de rotation, ça ne sera pas la même. Ça va être la moitié du rayon pour Q, c'est-à-dire la moitié de 50 cm, donc 25 cm, tandis que pour P, ben, ça va être le rayon au complet, c'est-à-dire 50 cm. C'est ça que ça change. Okay? Bon, je voulais le dessiner juste pour qu'on puisse s'y référer là, rapidement en un coup d'œil. Donc, première question. Combien de tours le disque a-t-il effectué entre t égale à 0 et t égale à 20? Bon, ben très bien. On va faire une équation du RUA. Donc, je connais la vitesse initiale qui est 0,5 radians par seconde dans le sens antihoraire. Donc, ça, c'est positif. 0,5 radians par seconde. Vitesse finale après le 20 secondes, on est rendu à 2,5. Toujours dans le sens antihoraire, donc positif. Le temps T qui s'est écoulé, c'est 20 secondes. Ça va assez bien. Je peux supposer, ça j'ai le droit de faire ça, que ma position initiale à t égale à 0, ben, c'est mon origine. Je commence à θ égale à 0. Et je cherche le nombre de tours. Donc si je cherche le nombre de tours, c'est qu'en fait, je cherche la position finale, position angulaire finale. Et donc, là, ici, j'ai besoin d'une équation du RUA. Je regarde ce que je connais et ce que je cherche. Je me rends compte que la troisième équation du RUA va me permettre de trouver ce que je cherche le plus rapidement possible. Cette équation-là, c'est l'équation de la vitesse moyenne. C'est rare qu'on l'utilise, mais ici, c'est vraiment le meilleur choix. Donc, θ égale à 0 plus, ouvre la parenthèse, 0,5 plus 2,5 divisé par 2 fois le temps de 20 secondes. On isole θ, ça me donne 30 radians. Je divise ce résultat-là par 2π parce que je veux le nombre de tours. C'est équivalent à 4,775 tours. Et c'est la réponse du A. B maintenant. Calculer les vitesses angulaires des particules P et Q à t égale à 4 secondes.
première chose, on nous demande 2 vitesses angulaires. Une vitesse angulaire au point P et une vitesse angulaire au point D. Au point Q, pardon. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les vitesses angulaires vont être la même. Parce que la vitesse angulaire, c'est le nombre de radians par seconde qu'on fait. Et la vitesse angulaire, c'est toujours la même pour tous les points qui composent un objet qui est en rotation. Fait que peu importe où est-ce qu'on est positionné, on va faire le même nombre de tours par seconde ou par minute, là, comme vous voulez. Là. Donc, ça ne change pas selon ma position. OK? Fait que les vitesses angulaires, c'est la même. Fait que j'en trouve une, puis ça va me permettre de trouver les deux. Bon. Pour faire ça, je cherche dans un premier temps l'accélération angulaire parce que je cherche la vitesse à t égale à 4. Mais à t égale à 4, je n'ai pas l'information. Je ne connais pas la vitesse. Je connais la vitesse initiale à t égale à 0. Je ne connais pas la vitesse finale à t égale à 4. C'est ce que je cherche. Je sais que le temps, c'est 4, mais je ne connais pas la position non plus à t égale à 4. Fait que j'ai beaucoup d'inconnus. OK? Fait que ce que je vais faire, je vais me faire déjà une petite liste de ce que je connais. Je connais la vitesse initiale. Hein? Ça n'a pas changé. C'est encore 0,5. Je connais la vitesse finale après le 20 secondes. Là, je vais l'écrire comme ça, tiens, juste pour pas qu'on se mêle. Là. W, ou plutôt oméga 20, c'est la vitesse finale à t égale à 20 secondes. Ça, on sait que c'est 2,5. Donc ça, c'est à t égale à 20. Bon, ça va. Je connais θ initial, 0. Je connais θ final, c'est 30 radians. Et dans ce cas-ci, je cherche alpha. Pourquoi je cherche alpha? C'est parce que je vais pouvoir utiliser mon accélération angulaire pour ensuite aller voir ce qui se passe à t égale à 4 secondes. Donc là, je sais que j'ai l'impression de refaire encore sensiblement la même chose qu'au A, mais non, parce que ça me permet de trouver de nouvelles informations que je vais pouvoir utiliser. Okay. Donc, une équation du RUA. Dans ce cas-ci, je peux m'en sortir avec seulement la première équation. Celle-ci. Je remplace les valeurs. Donc 2,5 égale à 0,5 plus l'accélération angulaire que je cherche fois le temps de 20 secondes. J'isole l'accélération angulaire. Ça me donne 0,1 radians par seconde carrée. On rappelle que cette accélération angulaire-là, elle est constante. C'est toujours la même, peu importe le temps. Fait que c'était entre autres ça l'intérêt de venir la trouver. Bon. OK. Maintenant, je peux recommencer mon problème, mais pour un temps t égale à 4, et là, je vais chercher la vitesse finale. Donc, je recommence à ma vitesse initiale de 0,5. Je cherche ma vitesse finale, donc à t égale à 4 secondes. Donc, t égale à 4, on va l'écrire. C'est bon. θ initial, c'est 0. Je peux décider de ça. Et mon accélération angulaire, c'est 0,1. Je ne connais pas non plus θ final, mais j'en aurai pas de besoin. Vous allez voir que ça va rester un inconnu. Donc, encore une fois, première équation du MUA. Oméga final, c'est mon oméga à 4 secondes, là, qui est mon inconnu. Oméga initial, c'est 0,5. Vitesse angulaire, c'est 0,1. Le temps t, c'est 4. On isole oméga à t égale à 4 secondes et ça nous donne la réponse. 0,9 radians par seconde. Ça, c'est égal à oméga au point P qui est égal à oméga au point Q. Voilà pour le B. C, maintenant, on cherche les vitesses linéaires des particules P et Q. Ah, OK. Ici, vitesse linéaire, ça, c'est pas la même. Parce que les points ne sont pas situés à la même place sur l'objet qui tourne. Et la vitesse linéaire, là, c'est le V qu'on connaissait déjà depuis le chapitre 1. Là. Donc, la vitesse au point P, c'est donné par l'équation suivante, R oméga, mais pour le point P. Okay, donc ça, c'est une des petites équations qu'on a vues là, pour ce qui me permet de convertir des vitesses angulaires en vitesses linéaires et vice-versa. Bon, même chose pour le point Q, c'est juste que ça va être VQ égale à RQ fois oméga Q. Voilà. OK. Donc là, si je reviens voir mon dessin, le rayon pour le point Q, c'est 25 cm et le rayon pour le point P, c'est 50 cm. Les vitesses angulaires, comme on vient de le trouver, c'est la même pour les deux points. Donc, de ce côté-là, on ne se casse pas la tête. Donc, point P, on fait rayon de 50 cm qu'on met en mètres, évidemment. Donc, 0,5 fois ma vitesse angulaire de 0,9.
Et pour le point Q, ben, c'est la moitié de 50 cm, donc c'est 0,25, fois la même vitesse angulaire, 0,9. Voilà. On fait les calculs, donc on trouve 0,45 mètres par seconde pour la vitesse linéaire du point P, et on trouve 0,225 mètres par seconde pour la vitesse linéaire du point Q. D maintenant. On cherche les modules des accélérations résultantes des particules P et Q à t égale à 4 secondes. Très bien. Déjà, il faut comprendre que l'accélération totale, l'accélération résultante, c'est l'expression de ça, c'est la même que celle qu'on utilisait quand on était au chapitre 1. C'est-à-dire que c'est, on fait le Pythagore finalement, là, entre l'accélération tangentielle avec l'accélération centripète. On prend la racine carrée de ça et faut que je l'applique une fois pour le point P. Fait que mettons que celle-là, je la fais au point P, P, P. Puis je ferai la même chose ensuite au point Q. OK? Alors, l'accélération linéaire, le AXP, là, ça, je peux le trouver avec ma petite équation de lien. Là, je vais l'écrire en à côté, là. AX, dans le fond, c'est R alpha. OK? Fait que c'est exactement ça que je vais utiliser pour calculer mon AX ici. Donc, on fait R du point P fois alpha du point P, tout ça au carré, plus l'accélération centripète du point P. L'accélération centripète du point P, il existe deux équations. Ou bien on utilise celle-ci, V carré sur R, ou celle-ci, accélération est égale à R oméga carré. C'est vraiment la même chose, ça ne change rien. On utilise celle qu'on veut. Ça ne change rien parce que de toute façon, on connaît toutes les informations pour V carré sur R ou pour R oméga carré. On a tout ce qu'il faut. Fait que choisissez celle que vous préférez. Juste pour faire ça simple, je vais utiliser R oméga carré parce que le oméga, c'est le même pour les deux points P et Q. Là, donc, je trouve que c'est assez simple de ce côté-là. Donc, RP oméga P. Le oméga est au carré, par contre. Faut pas se tromper. Et tout ça, c'est élevé au carré. Oups, je l'avais oublié dans ma racine. Voilà. Comme ceci. OK? Puis là, rendu là, ben, il s'agit que de remplacer les chiffres. Donc, le rayon du point P, c'est 50 cm. 0,5. L'accélération angulaire, on l'avait trouvé, souvenez-vous, c'était la question B, on l'a trouvé, l'accélération angulaire, et c'est la même pour tous les points. Hein? Dans le monde angulaire, c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est 0,1 qu'on avait trouvé. Tout ça élevé au carré, plus rayon de 0,5, vitesse angulaire, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a trouvé. On l'a trouvé à la fin du point B. On avait trouvé une vitesse angulaire de 0,9, qui est la même pour tout le monde. Angulaire, c'est partout pareil. On prend la racine de cette affaire-là, on fait le calcul, et ça donne 0,408 mètres par seconde carré. C'est des mètres par seconde carré, parce que c'est une accélération totale. On fait la même chose pour le point Q. Jusque-là, ce sera accélération tangentielle au point Q, carré, plus accélération centripète au point Q, carré. Facile. Donc, R, Q, alpha, Q, tout ça à la 2, plus R, Q, oméga, Q à la 2. Oups, pardon, c'est pas la racine, c'est le carré. Et ensuite la racine, comme ceci. Voilà. OK, donc je prends exactement la même relation qu'en haut, mais là, c'est pour le point Q. Donc, ce qui change, c'est seulement le rayon. Parce que le alpha, l'accélération angulaire, c'est la même pour les deux points. Et même chose pour le oméga, c'est la même pour les deux points. Donc, le rayon du point Q, c'est 0,25 mètres. Ou 25 cm, si vous préférez. Là. Donc, c'est 0,25 fois 0,1. Tout ça à la 2. Plus 0,25 fois la vitesse angulaire de 0,9 à la 2. Tout ça à la 2. Et tout ça, racine carrée. Voilà. On fait le calcul de ce truc-là et ça donne la réponse 0,204 mètres par seconde carré.